Bonjour frères et sœurs, citoyens du monde. Je vous salue et vous souhaite une très bonne journée dominicale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous entretenir sur un thème. Ce serait prétentieux pour moi de vouloir dire que je détiens la vérité sur ce thème. Mais je vous propose mon point de vue sur le sujet, puisse-t-il vous permettre de vous faire une vérité. Des voix autorisées en ont parlé, mais le sujet reste encore d'actualité. Et nous nous posons encore des questions, même si la vérité a été dite, mais les questions demeurent. C'est pourquoi je reviens ce matin sur ce sujet. De quoi je veux parler? Je veux parler tout simplement de Dieu. Oui, de Dieu. Qui connaît Dieu? Dieu, on nous dit que Dieu c'est celui qui a créé l'univers. C'est vrai. Toute chose ici-bas a été créée par Dieu. Mais ce Dieu, où se trouve-t-il? Qui est-il? Je me pose encore des questions. Et j'ai médité. Et je suis arrivé à la conclusion que Dieu, c'est nous. C'est chacun de nous. C'est la somme de nos pensées positives qui fait la nature de Dieu. Ça semble incompréhensible. Certains pourraient penser que je blasphème, mais que non. Dieu, c'est nous. Et ce Dieu, où il se trouve, beaucoup regardent la voûte céleste qui est au-dessus de nous pour situer la place de Dieu dans les firmaments, au ciel. C'est vrai, la Bible dit, Dieu est au ciel. Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est le domaine de Dieu et la terre, c'est le domaine des hommes. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais en réalité, le ciel ne se trouve pas en haut. Le ciel, c'est pas ce que nous voyons quand nous levons la tête, nous levons les yeux. Mais je vous dis que le ciel se trouve partout, autour de nous, même en nous. Le ciel est au-dedans de nous. Jésus le disait, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Tournez votre regard au-dedans de vous, vous trouverez Dieu. Et si Dieu est en nous, c'est que nous sommes véritablement Dieu.
Mais que s'est-il passé pour que nous ayons aujourd'hui une nature humaine différente de la nature de Dieu? Eh bien, la Genèse l'a expliqué en des termes symboliques. Dieu a placé l'homme qu'il a créé dans un jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il a fait pousser des plantes, toutes sortes de plantes. Et une plante dont l'homme ne devait jamais consommer le fruit. C'est très symbolique. On ne nous a jamais montré cette plante, si elle existe. Mais je m'en vais vous dire que, comme je le disais tantôt, Dieu c'est nous. Après avoir créé l'univers et tout ce qu'il contient, nous avons commencé à contempler notre création, notre créature. Et cela nous a attiré de plus en plus la convoitise. Et nous avons aimé plus notre créature que nous-mêmes. Voilà la chute de l'homme. Le fait de tourner notre regard vers notre propre créature nous a fait perdre de vue notre nature divine et nous a éloignés de cette nature divine. Aujourd'hui, nous considérons l'homme comme quelque chose de banal. On dit que l'homme est poussière. L'homme n'est rien. Ça, c'est des mots que nous disons, que nous prononçons aujourd'hui. Tout simplement parce que l'homme-dieu que nous étions s'est séparé de sa nature divine pour épouser sa créature. Aujourd'hui, il est question de retrouver cet époux qu'on appelle le Christ. Certains l'appellent Jésus, d'autres l'appellent Bouddha. Et tout ça, c'est le même Dieu dont nous nous sommes séparés. Nous étions unis à lui. Nous ne faisons que un avec lui. Mais à force d'admirer notre créature, que sont les choses de l'univers matériel, nous avons perdu notre nature divine. Et alors, nous sommes aujourd'hui différents de Dieu. Et nous devons retrouver cette nature divine. Et la vie que nous menons sur cette terre doit pouvoir nous permettre de prendre conscience de notre nature divine et de retrouver cette nature pour refaire ce mariage avec le Dieu en un, le Christ. La Bible dit que Jésus a été invité à un mariage à Cana. C'est bien ce mariage que nous cherchons à rétablir.
Dieu, du moins Jésus à Cana, s'est officiellement uni au Christ, au Dieu qui est en lui. C'est cela la réalité de ce mariage à Cana. Jésus s'est véritablement et officiellement uni avec le Christ pour agir au nom de Dieu. Et tous, autant que nous sommes, à un moment donné de notre vie, nous devons nous unir au Christ pour redevenir Dieu comme nous étions. Aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience et dire que nous ne sommes pas rien, nous ne sommes pas poussière, mais nous sommes Dieu. Et agir pour retrouver cette nature divine. Voilà le but de notre existence sur la terre. Vous pouvez ne pas me croire. Je ne vous demande même pas de me croire. Écoutez, faites votre analyse et faites votre vérité. Et c'est cette vérité qui va vous guider. Moi, selon mon analyse, c'est ce à quoi j'ai pu aboutir, que Dieu, c'est nous-mêmes. Il est en nous, il est autour de nous, nous ne faisons qu'un avec lui. Pour l'instant, je vais m'arrêter là et vous permettre de méditer chacun de son côté. On va se retrouver à un autre moment pour poursuivre cette discussion, cet échange. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne journée et que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Amen.